Si vous vous êtes décidé à investir, bravo à vous. Il est maintenant temps de définir une stratégie d'investissement, c'est-à-dire un plan, et il va falloir vous y tenir, c'est le plus important. Dans ce plan, vous avez notamment un facteur que vous allez pouvoir choisir, c'est la fréquence de vos investissements. Deux échelles de temps classiques pour de l'investissement, c'est un investissement au mois ou un investissement à l'année. Typiquement, vous investissez au mois en même temps que vous avez votre salaire, c'est une manière assez classique de faire, ou alors vous investissez à l'année avec ce qu'il vous reste et ce que vous souhaitez épargner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue financier, il y a effectivement une différence entre ces deux options. On va prendre un petit exemple, quelqu'un qui épargne 500 euros par mois à 10% par an pendant 30 ans, donc pendant à peu près toute sa carrière. Euh, Ce qui va se passer, c'est que s'il investit tous les mois, à la fin, il va se retrouver avec 1 130 000 euros. S'il investit à l'année, il va se retrouver avec 1 080 000 euros. Donc il y a effectivement un delta qui est non négligeable entre l'investisseur qui investit tous les mois et l'investisseur qui investit à l'année, en l'occurrence de 50 000 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, plus vous investissez fréquemment, plus vous êtes au proche de la rentabilité du marché. Alors que si vous attendez un an, bah finalement, pendant ces un an, vous avez du cash qui s'accumule. Ce cash, c'est un investissement à 0% qui vous fait perdre de la rentabilité. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que vous devez investir 30 euros par jour tous les jours? La réponse est clairement non. Déjà non, parce que si vous faites ça, vous allez probablement payer plus de frais de courtage et du coup, ça va revenir au même. Mais surtout, ce qui compte, c'est de garder un plan qui soit viable et qui vous convient dans la durée. Le challenge, c'est pas tant d'investir en mois ou à l'année, c'est d'avoir un plan dont vous n'allez pas dévier. Donc si c'est plus simple pour vous de payer quand vous avez votre salaire, faites-le. Si par exemple vous avez des revenus qui sont vraiment instables, que vous n'êtes pas par exemple en CDI et que vous avez un mois vous gagnez beaucoup, un mois vous gagnez pas beaucoup, bah dans ce cas-là, n'investissez pas à l'année, au mois pardon, investissez à l'année, attendez la fin de l'année, vivez de manière économe et avec ce qui vous reste, eh bien vous serez en mesure d'investir. Ce qui est important, c'est de ne pas changer en se disant oh là je vais attendre un peu, parce que là on tombe dans le market timing. Ça, il faut l'éviter. Après, voilà, d'un point de vue économique, c'est plus rentable de faire au mois qu'à l'année. D'un point de vue santé mentale, et c'est aussi très important, faites ce qui est le plus simple pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous investissez à la semaine, au mois ou à l'année.